Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo skateboardistique. Vous en aurez déjà certainement beaucoup entendu parler ces dernières années car l'arrivée du skateboard aux Jeux Olympiques a été au centre de la polémique dans le monde du skate. En laissant apparaître deux groupes bien opposés, les personnes favorables à l'intégration du skateboard aux Jeux Olympiques et ceux qui sont plutôt réticents à l'idée. De toute manière, la décision a été prise et le skateboard fera son apparition dans les Jeux Olympiques de 2020. Qui ont été, vous le savez, repoussés en raison de la Covid. Évidemment, chacun est libre d'avoir son propre point de vue, mais pour ma part, je pense que l'intégration du skateboard aux Jeux Olympiques est quand même quelque chose de positif pour notre communauté. Bon, le but de la vidéo, c'est pas spécifiquement de vous apporter mon avis, mais plutôt de se pencher sur le sujet afin de mieux comprendre la controverse en s'attardant et prenant un peu de recul, aussi bien sur les aspects les plus favorables que les raisons pour lesquelles certains skateurs peuvent avoir une réserve face à la présence du skateboard aux Jeux Olympiques. J'ai essayé de regrouper un maximum d'informations pour essayer de vous en apprendre un petit peu plus et comme c'est quelque chose d'encore très nouveau, j'espère que les données seront les plus précises possibles. Si jamais j'ai omis quelques détails et que vous souhaitez donner votre avis ou apporter certaines corrections, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Débutons tout d'abord par tous les aspects positifs de l'arrivée du skate aux JO. Un des points les plus intéressants est que l'arrivée du skate aux JO va venir casser cette image du skate qui est encore trop souvent associée à une image rebelle et à un sport en marge de la société. Généralement plus dangereux que la moyenne et également plus original, du moins pour le moment, que la pratique par exemple du foot ou du basket. Cela va permettre de montrer également que derrière le skateboard, il y a toute une partie artistique et sportive avec des riders qui ne cessent de repousser les limites du possible. Bien que le skateboard soit généralement associé avant toute chose à un véritable style de vie. Cela va également donner envie à de nouveaux pratiquants et à de nombreux jeunes de se lancer peut-être pour la première fois sur une planche à roulettes. Évidemment, cela devrait permettre un grand développement des infrastructures en créant et en augmentant considérablement le nombre de skateparks à travers le monde. Et qui dit de meilleures infrastructures signifie donc une augmentation conséquente du niveau général. Cela donnera lieu à de nombreux projets artistiques, culturels, toujours en relation avec le skateboard, qui auront de plus en plus tendance à se développer. Par rapport à l'encadrement du sport en tant que tel, je pense qu'on aura quand même une position assez similaire à celle qu'on a dans des sports plus conventionnels. Et ainsi avoir peut-être une pratique plus saine pour une meilleure récupération du corps et également une amélioration des performances. De manière générale, cela va donner une bien plus grande visibilité à cet univers en lui permettant de montrer le potentiel de la pratique du skate et en lui apportant une certaine crédibilité. Donc globalement, développer le sport, attirer de nouveaux pratiquants, partager et faire découvrir cette culture à un plus large public. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont réticentes à cet événement dans le monde du skate et voici quelques-unes des raisons pour lesquelles le skate au JO peut attirer ses méfiances et rejets. Alors il me semble qu'une des raisons principales est la peur de cette perte de liberté qui est tant associée au skateboard. Et également la peur de perdre la culture skate qui est très riche en délaissant par exemple la pratique du skate dans la rue, le street, qui est pourtant à la base de la culture skate et qu'il est primordial de conserver et de faire perdurer avec les nouveaux pratiquants. Beaucoup de skateurs ne veulent pas définir le skate comme un sport mais plutôt comme un style de vie. C'est une chose que je peux comprendre, mais aujourd'hui, étant donné l'évolution de cette pratique, c'est vraiment difficile de ne pas considérer le skate comme un sport à part entière. Pour les mentalités les plus old school et conservatrices, on refuse souvent le changement et peut-être que certains skateurs sont encore trop attachés aux racines du skate qu'ils ont connues et acceptent difficilement donc son évolution de nos jours. On compare souvent ces grosses compétitions à un show avec de nombreux spectateurs et de très grosses sommes d'argent, ce qui peut dénaturer la dimension skateboardistique et sportive. Ce qui va amener ou renforcer deux problématiques, celle d'attirer de nouveaux pratiquants uniquement intéressés par la gloire et l'envie de gagner des compétitions, et l'arrivée de nouvelles marques qui n'ont pas de rapport avec le skateboard et qui n'avaient peut-être pas connaissance de ce sport jusqu'à aujourd'hui, mais qui se retrouvent aujourd'hui attirées par cette grande opportunité de marché. On l'a évoqué précédemment, cette peur de perdre une certaine liberté, qui peut être ressentie également en étant trop encadré, donc avec des règles trop strictes, les systèmes de notation, ou encore l'obligation de faire des runs spécifiques dans le seul but de ramener un maximum de points.
Une autre petite question que je me suis posée, c'est avec l'arrivée de tous ces nombreux skateparks, est-ce qu'il va y avoir plus de complications ou d'interdictions de skater dans les rues? C'est pour ça qu'il peut être intéressant aux villes et aux skateurs d'essayer de travailler ensemble sur certains points afin de collecter l'avis de tous et de permettre peut-être de mieux coexister. On pourrait prendre par exemple la ville de Bordeaux avec notamment le skateur Léo Valls qui mène à bien la création de spots artistiques qui sont utilisables à la fois par les skateurs que par les passants. Et il ne faut pas oublier qu'un skateur passe la plupart de son temps dans la rue, donc c'est un élément qu'il connaît très bien et qui peut être utile aux villes par exemple si elles souhaitent travailler en collaboration sur des projets urbains. Donc, comme on l'a évoqué précédemment, l'arrivée du skate au JO c'est tout nouveau, c'est quelque chose qu'on a encore beaucoup de questions et d'interrogations sur le sujet. Mais essayons de faire un point ensemble pour en apprendre un peu mieux sur le déroulement de cet événement. Déjà, voici le plan du skatepark qui sera construit par la grande entreprise California Skatepark, donc plutôt un gros skatepark. Il y aura deux catégories différentes. Le street, qui sera assez similaire aux compétitions les plus connues de la Street League, et le park, le bowl, qui ressemblera plus au Vans Park Series. Mais quels skateurs vont participer au JO ? C'est une grande question à laquelle on vient d'avoir la réponse il y a quelques jours de cela, après l'étape du championnat du monde de skate qui a eu lieu à Rome et qui vient clôturer le système de qualification aux Jeux Olympiques. Au total, ce sont 80 skateurs qui vont participer aux Jeux Olympiques, correspondant à 40 femmes et 40 hommes. Parmi ces 80 skateurs, il y aura 2 places hommes et 2 places femmes qui seront réservées d'office aux meilleurs skateurs du pays accueillant les JO, donc le Japon cette année, et qui correspondent aux skateurs les mieux placés dans leur classement national. Il y aura un maximum de 12 athlètes par pays, 6 de chaque sexe, avec un maximum de 3 athlètes par catégorie, street ou park. Durant ces dernières années, chaque pays a défini une team pour les représenter et si vous ne les connaissez pas encore, je vous présente tout de suite la Team France. Donc pour la Team Street, nous avons Aurélien Giraud, Vincent Milou, Joseph Garbacho, Charlotte Him et Laurence Ravaille. Et dans la Team Park, il y a Vincent Matheron, Madeleine Larcheron, Édouard Damstoy et Chani Bru. Vous pourrez retrouver leur profil sur la page officielle de la Fédération française du roller et du skateboard, qui est la structure qui représente ces pratiques en France. Allez, trêve de suspense, on connaît déjà les résultats des qualifiés pour les Jeux Olympiques. Et parmi ces derniers cités précédemment, on aura seulement Aurélien Giraud, Vincent Milou et Charlotte Him qui vont représenter la France dans la catégorie street. Et Vincent Matheron et Madeleine Larcheron qui représenteront la France dans la catégorie park. Les places sont très chères aux Jeux Olympiques et c'est déjà énorme de voir autant de skateurs français qui vont pouvoir y participer. Donc on peut déjà bien les féliciter pour leur parcours et également aux autres qui, j'en suis sûr, retenteront leur chance dès que possible. Et pourquoi pas pour les Jeux Olympiques de 2024 où un plan du skatepark sur la place de la Concorde a déjà été dévoilé. Si vous voulez jeter un œil aux différents classements, je vais vous les remettre dans la description si vous voulez regarder ça tranquillement. En tout cas, si vous suivez un petit peu les compétitions de skate, il y a certains noms que vous connaîtrez déjà et par lesquels vous ne serez pas surpris de retrouver aux Jeux Olympiques. Le format street. Il y aura donc 20 participants par sexe, hommes, femmes, qui seront répartis dans 4 poules de 5 skateurs. Les riders auront 2 runs de 45 secondes avec 5 essais pour les best tricks. Seulement les 8 meilleurs skateurs au classement participeront à la finale et à nouveau ce seront 2 runs de 45 secondes et les 5 essais pour le best trick. Pour les notations, ce seront des notes qui iront de 0 à 10 qui seront attribuées par 5 juges. Pour le format park, ce sera à nouveau 20 participants de chaque sexe, hommes-femmes, qui seront à nouveau répartis dans 4 poules de 5 skateurs. Cette fois-ci, le format change un petit peu, il n'y a plus la section Best Tricks, ce sont seulement 3 runs de 45 secondes par rider. À nouveau, les 8 meilleurs skateurs au classement accèdent à la finale, où cette fois-ci, ils auront à nouveau leurs 3 runs de 45 secondes. Par contre, cette fois-ci, les notes ne sont plus sur 10, mais sur 100, et sont par contre toujours attribuées par 5 juges. Pour ces deux catégories, les critères selon lesquels les juges vont pouvoir attribuer les notes aux athlètes sont le style, la polyvalence, la propreté, l'utilisation des différents modules, l'originalité, la vitesse et bien sûr la difficulté des tricks. Pour résumer, aujourd'hui et à l'avenir, je ne pense pas qu'il y aura une fusion entre ces deux types de pratiques. On aura toujours un groupe qui sera un peu plus attaché à la pratique dans la rue et un autre qui sera plus centré sur la compétition.
avec évidemment au milieu un très grand groupe neutre qui va pouvoir profiter et s'adapter à ces deux types de pratiques. Rassurez-vous, le skate dans la rue ne devrait pas disparaître car c'est là où il est né et d'où il tient toute son histoire. Mais il faudra désormais faire une place au skateboard en tant que sport. En fin de compte, l'arrivée du skate au JO, même si c'est quelque chose d'encore très nouveau, on connaît déjà certaines choses déjà très similaires depuis plusieurs années. Les X-Games, le FIS, qui sont des compétitions de sport extrême, bien évidemment, et ce qui se rapproche le plus aujourd'hui, la SLS, la Street League Skateboarding, qui existe déjà depuis 2010 et qui a été lancée par Rob Dyrdek. Des systèmes de notation avec des critères lors des passages des skateurs, dans le but de cumuler un maximum de points pour atteindre la meilleure place du podium. Nous sommes donc désormais déjà bien loin des tout premiers contests de skateboard et premières skate jam qui devaient déjà avoir leur propre système de notation. De manière générale, je pense que l'arrivée du skate aux Jeux Olympiques devrait quand même avoir d'importants effets bénéfiques et positifs sur le développement de ce sport. Certes, on s'éloignera un peu plus des racines du skate qui resteront pour les plus conservateurs la liberté et l'utilisation de la rue comme terrain de jeu. Mais après avoir vu le développement des compétitions internationales, l'arrivée des sponsors, le développement du skate en tant que sport et l'engouement de la plupart des pratiquants, n'était-ce pas simplement la prochaine étape à franchir et la suite logique des choses? Et même Tony Hawk sera là pour vous le confirmer, comme on a pu le voir dans une interview Combini. This is a serious competition with serious prize money. People have corporate sponsors that enter these events. The Olympics isn't going to change any of that. That's already all set. Allez, je vous laisse sur ces quelques mots de Tony Hawk. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'arrivée du skate au JO. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.